Nous allons voir la première interprétation possible à partir de notre diagnostic. Vous pouvez travailler sur l'interprétation en cliquant sur les engrenages du menu supérieur. Nous avons la liste des symptômes avec leurs coefficients fort, fort ou faible. Pour rappel, ceci représente l'intensité de la visibilité des symptômes. Le premier chapitre que nous allons étudier, c'est l'étude des totaux des coefficients avec les scores d'énergie, énergie fermentescible, énergie globale. Ceci représente EF, le niveau d'énergie disponible dans le rumen du fait de l'activité des fermentations. EG, c'est l'énergie globale rendue à la vache. Nous avons dans ce cas un très faible écart entre les deux. Le résultat est déjà intéressant. Les cases colorées vous présentent le facteur excédentaire et le facteur limitant. Dans ce cas, c'est l'azote fermentescible pour l'activité bactérienne qui manque et qui empêche une réalisation complète du transfert d'énergie entre le rumen et la vache. Le potentiel de correction est de 3,75, c'est l'écart entre le facteur le plus élevé, le critère le plus élevé et le critère le plus bas. Les fibres sont relativement bien équilibrées, très proches, et la stabilité ruminale est positive. Nous n'avons donc pas de problème d'horaire, de tri ou de changement d'aliments réguliers ou non. Attention toutefois, la croix du Grasset, avec un indicateur en rouge ici, nous montre qu'il y a d'autres causes en jeu pour le résultat de ce troupeau, notamment la compétition entre animaux. L'étude des pairs vous permet de préciser dans quelle zone vous devez travailler, mais ceci nécessite une formation complète pour l'interprétation. Enfin, la fiabilité du diagnostic doit être vérifiée. Vous avez 3 indicateurs. Le nombre de sites d'observation, ici de 3, ce qui est correct. L'écart maximal des délais entre le délai le plus court et le délai le plus long. Pour avoir une bonne interprétation sur un délai court, vous devez avoir moins de 5 jours entre les symptômes les plus courts et les symptômes les plus longs. Si vous avez un écart maximum de plus de 5 jours, attention, il y a pu avoir un changement alimentaire entre-temps. Enfin, les ISR, indice de spécificité relative, doit être supérieur à 3,8, ce qui est correct ici. Enfin, dans ce cadre, le dernier point, c'est le tableau récapitulatif des coefficients qui vous permet d'apprécier l'homogénéité des scores. Ici, nous avons un chiffre négatif pour 2 chiffres positifs. Là, tout est positif, un négatif, un négatif. Et dans les fibres de structure et la stabilité ruminale, surtout, nous avons un organe qui donne une valeur positive, 2 qui donnent des valeurs négatives. Donc il y a un peu de difficulté physiologique au niveau de la stabilité ruminale toutefois. Vous pouvez maintenant aller consulter le guide pratique en cliquant sur l'icône en forme de livre, ce qui vous amène automatiquement à étudier le chapitre énergie fermentescible excédentaire, azote fermentescible limitant. Vous cliquez sur mode manuel. Et enfin, sur la lecture directement des chapitres, vous avez alors un commentaire général qui vous donne des explications générales sur la qualité du diagnostic que vous avez fait. Et enfin, des recommandations. Par exemple, si nous sommes à la pâture, vous ouvrez l'onglet pâture et vous avez en prioritaire la solution d'apporter un complément d'azote tourteau-protéagineux réellement rapidement dégradable ou soluble et les indications de quantité. 500 g pour les bovins, par palier, 50 à 30 g pour les caprins au début, puis vous diminuez la quantité apportée. Vous cliquez sur choisir ce réglage et vous allez retrouver le texte enfin dans la prise de notes, le dernier onglet du menu. Vous pouvez décrire la ration, pâture, jour et nuit, sans variation. La hauteur de galette que vous avez faite, bien sûr, qui était de 1,8 cm dans ce cadre, et les résultats techniques. Nous avons une production de 18 litres de lait,
avec un taux de 33,4 grammes de taux protéique et 38,1 grammes de taux butyreux. Le réglage prévu sera affiché ici. Vous avez enfin le délai de contrôle et le résultat que vous pourrez remplir lors de votre visite de contrôle. Pour fermer le diagnostic, vous cliquez sur Nouveau diagnostic, vous confirmez l'archivage, encourez à créer un nouveau, oui. Et à partir de ce moment, vous ne pourrez pas changer les saisies de texte ou les symptômes, sauf à faire un nouveau contrôle. Si vous voulez changer des informations dans votre diagnostic, il fallait cliquer sur Non. Merci.